Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois donc, nous avions dit que même si nous ne voyons pas où se trouve le bien au moment présent, par rapport à ce qui nous est arrivé, Allah ne veut pas le mal pour nous, même si les circonstances semblent mauvaises. Et Aïcha radiallahu anha rapporte, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose qui lui plaisait, il disait « Louange à Allah par la faveur duquel les bonnes actions s'accomplissent ». Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Et lorsqu'il voyait quelque chose qu'il n'aimait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Louange à Allah en toutes circonstances ». Et ce hadith aussi a été rapporté par Ibn Majah. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons réfléchir sur l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Dans sa jeunesse, ses propres frères l'ont jeté dans un puits. Il a été ensuite vendu comme esclave, puis il fut emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Malgré toutes ces épreuves, Yusuf alayhi salam n'a jamais montré d'ingratitude. Yusuf alayhi salam se concentrait toujours sur la meilleure version de lui-même dans chaque épreuve. Dans le puits, il a fait preuve de patience. Dans l'esclavage, il a appris la gestion et l'administration. Et en prison, il a appelé ses compagnons à l'islam. S'il avait passé son temps à se lamenter sur sa situation, il n'aurait jamais été capable mentalement et spirituellement de traverser ces épreuves. Il serait tombé dans un état d'esprit de victime. Au contraire, il a vu les opportunités de croissance spirituelle et personnelle dans chaque situation. À la fin de son histoire, il reconnut que toutes ces épreuves faisaient partie du plan d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, c'est-à-dire du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. C'est lui l'omniscient, le sage. » Surat Yusuf, verset 100. Yusuf alayhi salam ne s'est pas montré vengeur, mais plutôt reconnaissant, généreux et humble. Louer Allah Azza wa Jal et le remercier pour ce que nous avons et pour tout ce que nous traversons, quelle que soit la situation, attire la baraka dans notre vie, même si cette baraka n'apparaît que des années plus tard, comme dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important, c'est qu'il faut rechercher le rizq, c'est-à-dire la subsistance, de manière belle afin d'être plus reconnaissant. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Surat al-Fajr, versets 15 et 16. Mes chers frères et sœurs en islam, le plus grand facteur qui mène au manque de gratitude est une mauvaise compréhension complète de notre relation avec le rizq, c'est-à-dire la subsistance. En tant que père, en tant que mari, en tant que fils, il peut nous arriver de nous inquiéter. Vais-je réussir à subvenir aux besoins de ma famille? Pourrais-je prendre soin de mes parents âgés? Ces inquiétudes-là peuvent nous rendre moins reconnaissants. Elles proviennent de la mentalité de la culture de l'hyperproductivité dans laquelle nous avons grandi. La plupart du temps, ces inquiétudes disparaissent lorsque nous arrivons à passer vers une mentalité de la baraka culture. Et comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois durant cette série, nous croyons en Allah, mais nous ne croyons pas Allah. Autrement dit, nous affirmons croire en lui, mais nous ne croyons pas réellement ce qu'il nous promet. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que notre subsistance est garantie, beaucoup d'entre nous, élevés dans la culture de l'hyperproductivité, semblent ne pas y croire sincèrement. Nous avons vraiment l'impression d'être les maîtres de notre rizq, et notre obsession à en chercher davantage nous rend dépendants d'une nouvelle religion, la religion du travail. Mes chers frères et sœurs en islam, un jour un arabe bédouin entendit les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit « Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis, par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. » Surat al-Dariyat, versets 22 et 23. Ce bédouin fut stupéfait. Il s'étonna qu'Allah Azza wa Jal ait besoin de jurer par lui-même pour nous convaincre que notre subsistance est garantie. Comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup de musulmans du XXIe siècle semblent avoir adopté une version de ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité.
répandue chez certains chrétiens conservateurs aux États-Unis notamment. Selon cette idée, la richesse serait un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal, et la pauvreté serait un signe d'un manque de foi ou d'un défaut spirituel. Ainsi, nous pensons, si nous sommes comblés matériellement, Allah Azza wa Jal nous aime, et si nous ne sommes pas comblés, cela signifie que nous faisons quelque chose de mal. Mais attention, cette vision est totalement fausse selon l'islam. Il faut vraiment que nous changions notre vision de la subsistance pour passer de la mentalité de la hustle culture basée sur la rareté, la peur et l'obsession du gain à la mentalité de la baraka culture basée sur l'abondance, le contentement et la gratitude. Nous devons comprendre deux réalités essentielles. Tout d'abord, le premier point, le risque n'est pas seulement l'argent. En effet, le risque ne se limite pas à la richesse matérielle. Le risque est tout ce qui soutient notre bien-être, notamment notre santé physique, notre santé mentale, notre santé spirituelle, notre famille, nos amis, les opportunités dont nous bénéficions et les services dont on profite dans notre vie. Lorsque l'on considère le risque de manière globale, on réalise que l'on vit déjà au milieu d'innombrables bénédictions qui méritent notre gratitude, quelle que soit la situation financière. Deuxième point, nous devons rechercher le risque de la meilleure des manières. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô gens, craignez Allah et soyez modérés dans la recherche de votre subsistance, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa subsistance, même si celle-ci tarde à venir. Craignez donc Allah et recherchez votre subsistance de manière modérée, prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est illicite. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Dans ce hadith, le mot arabe utilisé pour être modéré dans la recherche du risque est « ejmilou ». Ce mot signifie littéralement « chercher quelque chose de manière belle ». C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous rappeler que lorsque nous cherchons notre subsistance, nous devons agir comme des serviteurs qui frappent à la porte de leur maître. Ils demandent avec humilité et beauté, ils demandent avec confiance, et ils restent reconnaissants pour tout ce qu'il leur donne, même si, selon leur compréhension limitée, cela peut sembler insuffisant. Mes chers frères et sœurs en islam, comment devons-nous alors rechercher le risque, c'est-à-dire la subsistance, de la meilleure des manières ? Il existe 4 étapes pour y parvenir. Tout d'abord, reconnaître que la subsistance provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La culture de la baraka, mes chers frères et sœurs en islam, nous appelle à avoir la certitude que tout risque provient uniquement d'Allah azza wa jal, Ar-Razzaq, c'est-à-dire le pourvoyeur, et non des gens. Cette compréhension est profondément libératrice, car vous ne vous humiliez plus en essayant désespérément d'obtenir votre subsistance de votre patron ou de vos clients, vous gardez une grande dignité dans vos relations professionnelles et commerciales. De plus, ne remettez pas entièrement vos moyens de subsistance entre les mains des autres. C'est pour cette raison que nous encourageons personnellement les musulmans à avoir une activité secondaire, même s'ils sont salariés à temps plein. L'objectif est d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis des gens, afin que votre subsistance ne dépende pas uniquement des caprices d'un dirigeant d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique. Deuxième étape, avoir les bonnes manières, c'est-à-dire adab, lorsque l'on demande le rizq à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous souhaitez obtenir la baraka dans votre subsistance, vous devez donc adopter le bon comportement lorsque vous demandez à Allah azza wa jal. Et cela comprend plusieurs choses. Tout d'abord, se rappeler que l'on est le serviteur d'Allah azza wa jal. Vous devez constamment vous souvenir de l'importance d'être le serviteur d'Allah et d'agir comme tel. Cela signifie ne demander votre subsistance qu'à lui. Deuxième point, prioriser la prière et les actes d'adoration. Vous devez être assidu dans vos prières et vos actes d'adoration donc, et les prioriser au-dessus de la recherche du risque. Par exemple, si vous devez choisir entre une réunion professionnelle et l'heure de la prière, choisissez la prière. Troisième point, vous devez avoir une confiance totale en Allah azza wa jal lorsque vous recherchez votre subsistance. Votre cœur ne doit pas s'attacher aux moyens matériels par lesquels le risque arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous vous en remettiez à Allah avec la confiance qui lui est due, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi, subhanallah. Quatrième point, vous devez maintenir un état constant de dhikr, c'est-à-dire du rappel d'Allah pendant votre travail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui demande constamment pardon à Allah, Allah lui accordera une issue à chaque détresse, un soulagement à chaque inquiétude et lui accordera une subsistance provenant d'où il ne s'y attendait pas. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud.
Mes chers frères et sœurs en islam, vous ne devez pas vous mettre en colère ni être attristés lorsque le risque ne vient pas immédiatement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation de chacun d'entre vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué mon Seigneur, mais mon invocation n'a pas été exaucée. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La troisième étape, mes chers frères et sœurs en islam, consiste à chercher la subsistance d'Allah Azza wa Jal par des moyens licites et éthiques. Yani, rechercher le risque de manière belle signifie chercher la subsistance d'Allah Azza wa Jal par des moyens licites, halal et éthiques, même si cela implique des sacrifices ou des pertes personnelles. Parmi les savants les plus célèbres pour leur éthique commerciale exemplaire figure l'imam Abu Hanifa. Et nous allons voir quelques exemples qui illustrent parfaitement la mentalité de la culture de la baraka, difficile à imaginer dans un monde dominé par la hustle culture. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, l'imam Abu Hanifa possédait un magasin de tissus avec un associé. Un jour, l'un des tissus avait un défaut. Il dit à son associé de signaler ce défaut à tout acheteur potentiel. Plus tard dans la journée, l'imam Abu Hanifa revint et demanda « Le tissu défectueux a-t-il été vendu ?» Son associé répondit « Oui ». Il demanda alors « As-tu informé l'acheteur du défaut ?» L'associé répondit « Non ». L'imam Abu Hanifa fut tellement bouleversé qu'il essaya d'abord de retrouver l'acheteur au marché. Lorsqu'il ne parvint pas à le retrouver, il donna tout l'argent de la vente en aumône. Une autre fois, une femme vint voir l'imam Abu Hanifa pour vendre un tissu très précieux. Elle ignorait cependant sa véritable valeur. Au lieu de profiter de son ignorance pour acheter le tissu à très bas prix, il lui expliqua sa valeur réelle et lui paya un prix juste. Nous entendons ces exemples et nous pouvons les lire dans les livres d'histoire et les biographies de grands savants et commerçants musulmans. Pourtant, nous ne mettons pas en pratique ces principes dans nos affaires ou notre travail. Nous oublions que cette manière honnête et éthique de rechercher la subsistance a fait des commerçants musulmans les meilleurs ambassadeurs de l'islam. C'est notamment pour cette raison que des millions de personnes se sont converties à l'islam, en particulier en Asie du Sud-Est. Voilà ce que l'on appelle la baraka. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la quatrième étape, c'est d'être satisfait de sa subsistance afin d'attirer la baraka. Donc, être reconnaissant et satisfait de sa subsistance nous libère du poids des doutes, de la souffrance et de l'anxiété, qui proviennent du désir constant d'avoir toujours plus. Concernant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « A réussi celui qui embrasse l'islam, reçoit une subsistance suffisante pour ses besoins quotidiens et qu'Allah rend satisfait de ce qu'il lui a accordé. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il est temps de décupler les efforts. Nous sommes arrivés dans les 10 dernières nuits de ce mois béni. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.